Salut les potos. Bon, avant de commencer ce format, j'aimerais juste dire pour les éventuelles personnes qui pourraient être blessées ou offusquées que le but est avant tout humoristique. Mais ferme-la. Quoi? Putain, c'est relou ces gens sur YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, etc. Après, je sais pas ce que tu fais de ta vie, je m'en fous. Moi, je sais pas comment tu gères ta vie. Mais on dirait des chroniqueurs de France Inter. Ça donne son avis sur tout, mais qu'on leur demande d'assumer ses paroles, alors là, c'est pousse, je suis perché. C'est de l'humour, hein. C'est pour ça, ferme-la et assume tes dires. Ton avis, il vaut ce qu'il vaut, il peut être construit ou non, il peut être pertinent ou pas, mais c'est ton avis. C'est ce que tu penses, alors assume, bordel. Bon, ok, du coup, pour cette série, je voudrais surtout parler de notre époque contemporaine, des directions qu'elle prend. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Bienvenue en 2018. Nous sommes en 2018 après Jésus-Christ. Toute la France est occupée par le progrès. Toutes ? Oui, toutes. Non, parce que c'est pas avec 2 ou 3 poches de résistance qu'on va pouvoir lutter contre le sacro-saint progrès. L'idée que le progrès était une bonne chose. Aujourd'hui, on va parler de la différence de traitement entre 2 films sortis récemment. Dunkerque, ça va, ferme-la. Oui, je sais, il est sorti en 2017. C'est bon, on s'en fout. Et Black Panther qui lui est bien sorti en 2018, donc ça va. Le premier est un film traitant de la Seconde Guerre mondiale, alors que le second est le nouveau carton super-héroïque sorti des productions Marvel. Enfin bref, rien à voir entre les deux. Mais là où c'est le progrès, c'est que le premier a été taxé de sexiste, de raciste, parce qu'il ne représente en rien la société multiculturelle actuelle. Après, c'est vrai que dans les rangs de l'armée, il y avait à part égale des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, des maghrébins, des latinos, des asiatiques, des inuits, des pygmées, et peut-être même 2 ou 3 Krogan. Bon, ok, le film est loin d'être parfait, ça reste un fantasme hollywoodien où les seuls et vrais héros sont les Anglais. En mettant de côté quoi, hein? Les 120 000 soldats français évacués, les 40 000 autres sacrifiés pour cette bataille. Après, c'est normal après tout, parce qu'avant même la capitulation de l'état-major, nos aïeux étaient tous des collabos et méritent en rien une place dans un film sur la Seconde Guerre mondiale. Mais après tout ça, on s'en fout finalement, le problème, c'est ce racisme et ce sexisme immonde qui ne montre pas le monde tel qu'il est aujourd'hui. Oui, je sais. Le film se passe en 1940, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Heureusement de l'autre côté, il y a Black Panther. Enfin un film de super-héros mettant en avant un héros noir. Oui, parce qu'il y en a marre de voir cette surreprésentation des héros caucasiens partout, alors que là, pour une fois, on a enfin un héros noir. Et ça va faire bouger les choses. Mais du coup, Spawn, vous en faites quoi? Non, parce que je peux peut-être me tromper, hein, mais il me semblait bien que Al Simmons, il est noir. Oui, mais non, sale réac, tu comprends rien, parce que là, pour la première fois dans un film Marvel, on a un héros qui porte les couleurs noires. Enfin, tu veux dire comme la trilogie Blade venant des studios Marvel? Sinon, on peut aussi citer Hancock, hein, qui n'est pas un film Marvel, ok, mais ça reste un super-héros noir. Non, parce que des films de super-héros noirs, on en a quand même eu un sacré nombre. Le truc, c'est qu'on les prenait d'abord pour ce qu'ils sont. Des films de super-héros. Pas besoin de tout contextualiser et de ramener aux événements actuels. En tout cas, ce film est progressif parce qu'on a enfin un casting qui montre la diversité. Pardon? Non mais là va falloir m'expliquer parce que dans les nouveaux personnages du MCU, hein, à part Bilbon et Gollum, le casting il est exclusivement noir. Après tout c'est normal, hein, on parle du Wakanda. Enfin normal, oui et non, hein. Parce que ça fait un moment qu'on nous parle de la sacro-sainte importance de la mixité. Putain, ça m'énerve tous ces débats sur la non-mixité sur Twitter, j'ai l'impression de voir que ça en ce moment. J'ai vu ça. Ça s'était déjà excité la nouille lorsqu'il y avait eu des réunions non-mixtes à Nuit debout. Après dites que je suis un gros con, hein, mais je comprends plus rien. Depuis quand un film qui fait l'apologie de la pureté de la race? Oui, parce que vous allez pas me dire que ce film sent la mixité à plein poumon. Un film qui prône une politique isolationniste extrême et anti-migratoire assez poussée? Depuis quand c'est le progrès? Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça sent pas trop le Welcome Refugees quand même. L'étranger, tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été esclaves au pays de l'Égypte. Au moins, les Wakandais, ils ont compris la sainte parole de Jean-Luc Mélenchon. Je ne peux pas survivre quand il y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Mais du coup, vous allez me dire... Et toi, immonde connard, en gros, les réfugiés, tu les laisserais crever dans la rue? Merci, déjà, c'est gentil d'être reconnu pour ce que je suis. Et ensuite, vous savez, moi, mon avis personnel avant... c'est surtout que je suis contre aller bombarder ces pays, hein, bêtement.
C'est con, hein, mais je suis contre voter pour des gens qui détruisent des civilisations autres que la mienne, hein, pour des raisons économiques, stratégiques, balistiques, ce que tu veux. C'est dans ce contexte que le gouvernement français prendra la décision de briser l'embargo européen. Bon après, vous pouvez dire que je suis con, hein, mais je suis contre donner tout le temps de parole aux mêmes personnes qui nous crachent dessus, alors qu'ils ne méritent même pas qu'on gaspille notre salive pour eux. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Je ne vais pas parler du débat sur le grand remplacement car j'ai pas vraiment d'avis dessus. Non mais franchement, entre un côté les partisans du besoin de mixité pour la survie de notre monde, et de l'autre ceux qui voient en l'immigration qu'un danger pour les locaux, perso je trouve que les deux discours sont tout aussi débiles l'un que l'autre et qu'il serait bien de faire la part des choses. En tout cas on a vu dans les médias la différence de traitement et, à moins que je me trompe, ça va pas aller en s'améliorant. Bienvenue en 2018.